Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous présenter le schéma de l'ampli de guitare finalisé. Donc l'ampli est ici, c'est un ampli que j'ai monté sur quelque chose d'existant, enfin qui était un vieux préampli à tube dont j'ai tout nettoyé. Voici donc comme il se présente ici. En entrée, donc on a notre jack, la résistance de limitation de courant de grille venant du micro de guitare, puisque la tension risque des fois d'être trop forte et saturer le tube d'entrée. C'est courant et sur beaucoup d'amplis, hein, on a toujours cette résistance en série avec la grille et le micro, une résistance de fuite de mégome. Ici, donc, le gain est déterminé par la résistance de 47K. Et ici, donc, on a un découplage au niveau de la cathode. Donc, on ne tient pas compte de la résistance de 1 kg. Le gain est de 24 fois. La tension en statique est de 30 volts. La tension en dynamique est de 1 volt 2 pour 50 millivolts. Donc, pardon, pour 5 millivolts. Donc, ensuite, on a ici un filtre qui permet d'avoir une position normale ou brillant. Ici, le condensateur n'est pas marqué, mais c'est 3,9 nano. Ici, le potentiomètre de gain. Ensuite, ici, on a un inverseur qui peut être fait par un relais et une pédale, donc qui permet d'envoyer le signal soit sur l'entrée en clair. Donc l'entrée en clair est composée ici de cet étage qui est muni d'une 47 kg et 2,7 kg de charge de cathode. Donc ici on n'a pas de découplage de cathode, donc le moins de distorsion possible. Après on ramène le signal ici sur le correcteur de tonalité. Donc ici un potentiomètre de 120K sur les aigus, 220K sur les graves et 47K sur les médiums. Donc c'est un élément Baxendal passif, hein, c'est pas un actif. Ensuite on attaque la grille de ce tube ici. Qui après donc peut aussi, si on veut, insérer une réverb dans le pied de la 2,4 kg de cathode, donc qui n'est pas découplé, hein. On peut rajouter un petit préampli de retour de réverb ici et de prise de réverb sur l'avance ici pour récupérer le signal dans lequel on va attaquer un ampli pour driver le ressort. Ensuite ici on a un étage donc pour attaquer l'ampli de puissance à transistor. Donc ici on a une résistance de 4,7 kg qui, comme vous le voyez ici, il y a un système de contre-réaction qui est beaucoup fait sur les amplis à tube, qui s'appelle la présence et qui permet d'éliminer pas mal d'harmoniques. Ici on a le volume master, donc qui va attaquer ce tube, qui donc après drive l'ampli à transistor. Alors l'ampli à transistor, c'est un ampli asymétrique que j'ai donc élaboré, calculé. Ici il a un gain, donc comme on peut voir en gros, ici on a 13K et ici 1K, donc on peut dire qu'il a un gain de 13 fois. Voilà donc pour l'étage, donc liaison par capacité sur le HP. Donc le condensateur ici est un 4700 micros pour attaquer un haut-parleur de 8 ohms à la masse. Donc ici on peut voir sur la sortie qui est ramenée ici, ce qui permet au travers du condensateur de faire un bootstrap pour augmenter le courant et la tension dans la commande du transistor PNP ici, donc ce qui favorise le courant de
de commande du transistor, hein, puisque en fonction de l'alternance, quand elle devient négative, le courant va monter ici, donc la tension va chuter, et du fait de la chute de tension, va tirer plus négativement ici, pendant les alternances négatives, le courant d'émetteur au travers de la base. Ici, donc, il y a un condensateur de découplage pour la contre-réaction, hein, 1 kg, donc c'est pour éviter la composante continue qui revient par le centre. Ici, comme on est alimenté à 60 volts, ici on a une tension de 30 volts. Donc ici, sur la base du transistor, à l'aide de ce diviseur résistif, on permet d'aligner la moitié de la valeur de l'alimentation en calculant les 0,6 V ici de chute de tension pour avoir le moins d'erreurs possible en sortie ici. Donc cet ajustage se fait par cette 10 kg. Ici on a donc ce transistor va donc forcément conduire, hein, puisque ce transistor est en position de conduction au départ, hein, donc il va conduire, tirer, alimenter donc en tension la jonction ici base émetteur, donc va entraîner sa conduction, la tension ici va monter forcément ici, le courant de base va croître dans les transistors de puissance, donc la tension va monter, ici la tension monte ici qu'elle dépasse la comparaison ici, donc qu'est-ce qui va se passer? Le transistor ici va se bloquer, s'il se bloque, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc un rétablissement ici, le transistor ici ne conduit plus, hein, la tension ici va remonter ici, du fait qu'elle remonte ici, le transistor se bloque, donc ici se bloque, il n'y a plus de courant ni de tension qui vient alimenter la jonction base émetteur de ce transistor, donc du fait ici on a un rétablissement, donc on a un asservissement ici en boucle. C'est une boucle de régulation et aussi une boucle de contre-réaction. Voilà donc pour l'explication de l'ampli de l'étage de puissance. Ici la distorsion, donc si je passe en mode de distorsion, je vais attaquer ici le transistor que j'ai choisi puisque c'est à la mode, un transistor au germanium. Donc vu le gain ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici une tension stabilisée à 20 volts et ici j'ai un signal qui va dépasser le signal, il ne faut pas oublier que le germanium c'est 0,15 V, donc on va arriver à écrêtage ici. Donc ici on va se retrouver, au lieu d'avoir un signal sinusoïdal, on va avoir un signal rectangulaire. Donc ce signal rectangulaire va être transmis sur la grille ici, sur lequel on peut changer la tonalité par cette diode ici, qui est une diode d'alignement de grille, qui va renforcer la tension positive sur la grille pendant les alternances positives. Donc ça va créer un alignement ici, donc le tube ici va être plus saturé, donc ici on va avoir un créneau. Voilà, donc un créneau qui va être après transmis sur toute la chaîne, puisque les deux interrupteurs ont changé d'état, sont vers le bas, va être transmis donc sur toute la chaîne ici. Voilà, donc l'ampli se compose comme ça. Donc il y a ici le tube d'entrée qui est le tube C86, ici les deux ECC84, et ici l'étage de puissance que j'ai monté sur une course à relais comme il se faisait dans le temps. Alors le signal donc sinusoïdal, le voici. Si je passe en mode distorsion, voici ce que ça donne. Voilà, on a un écrêtage. Ici, selon la modification de la tonalité, je peux changer donc les harmoniques.
Ensuite, le gain ici de l'étage me permet de baisser mes harmoniques d'écrêtage ou de les accentuer au contraire plus. Voilà donc ce que ça donne. Après, donc je passe en mode normal. Ici le filtre, si je passe maintenant en fréquence plus basse, là je suis en signal normal. Là je suis sur 100 Hz. Si je passe en mode brillant ou en mode normal, voilà, là je suis en brillant et là je suis en mode normal. Voilà ce qui se passe au niveau du filtrage audio. Le filtre donc qui est composé par soit le 0,1 micro, soit le 3 nano 9. Donc voilà le signal donc brillant. Donc si je mets ici à 1 kHz et que je change mode brillant normal, on a un léger changement, mais si je passe sur une fréquence supérieure, on va passer à ici 3 kHz. 3 kHz normal ou brillant, on a très peu de changements. Et plus on monte donc dans la bande, et plus l'écart disparaît. Donc ici on va augmenter la vitesse de balayage. Voilà ici le signal, ce qui donne. Si je monte le master, donc le niveau audio monte. On va monter le signal, le gain d'entrée. Là je crève l'écran. Voilà. Là on est à une tension de c'est 13 volts. 13 volts, je monte le gain ici. On arrive donc à l'écrêtage. Et à l'écrêtage, on est à juste limite écrêtage ici. On est à 16 volts 8. Voilà, donc ici on est en signal permanent, donc on tire sur un transfo qui est limite au niveau du courant. C'est pour ça que donc on n'est pas au maximum de tension. Mais il faut savoir qu'en impulsionnel, on peut monter beaucoup plus haut que ça en tension. Voilà, avant écrêtage. Voilà donc le truc finalisé avec le signal audio. La prochaine fois, bon, mais vu le coronavirus, je n'ai pas pu me déplacer chez mon ami Eric pour tester avec une guitare. Donc là, vous aurez uniquement la vue de l'engin et le schéma électrique. Donc le schéma électrique que voici. Ce schéma est tout élaboré par moi-même, hein, rien n'a été copié chez personne, hormis ici le contrôle de tonalité que j'ai pris du côté de chez Marshall, hein, pour avoir un son qui soit similaire au niveau des Marshall, avec le grain de l'ampli Marshall. Donc tout ça est alimenté, les tubes sont alimentés sous 52 volts, hein, ici, au travers, ici, donc une résistance de 1 kg, une diode ici, au cas où on écrète la tension par la consommation de l'ampli, et ici, un condensateur réservoir pour emmagasiner un peu de courant pendant que on tire ici la tension par l'ampli. Donc cette diode empêche, si elle n'y était pas, se déchargerait le condensateur au travers de l'alimentation, alors que là elle maintient quand même malgré tout une tension pendant quelques fractions de seconde pour continuer d'alimenter le préampli sans qu'il y ait trop de variations au niveau de l'alimentation des tubes.
Voilà donc pour cette ébauche finalisée, la réalisation de l'ampli. La prochaine étape sera l'écoute. Et je vous dis à la prochaine fois. Et tenez-vous chez vous pour éviter la merdouille qui se promène, qui se propage dans l'air. Voilà, bon, ben, soignez-vous et tenez-vous à l'écart de la merde qui traîne